Et coucou les amis, je voulais vous partager ce matin la magie de la vie et la différence entre savoir et connaissance et le pouvoir créateur de la pensée. Tout ça, voilà, juste vite fait par rapport à une expérience que j'ai faite. En fait, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Et donc, c'est un livre de pratique. Donc, il y a plein d'informations et des exercices à faire à la fin de chaque chapitre. Et donc, au chapitre 2, elle propose de mettre en action, en fait, vraiment le pouvoir de notre conscience, de notre subconscient, de nos pensées. Et donc, il y a un petit exercice à faire. Et tant qu'on n'a pas réussi l'exercice, on ne peut pas lire la suite du livre. Enfin, après, c'est ce qu'elle propose, on fait ce qu'on veut. Mais du coup, je l'ai lu déjà la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, et j'ai pas mis en action, en fait. Et pourtant, tout ce qu'il y a là, je le sais. Je sais déjà ça. J'ai déjà lu plein de choses, j'ai déjà... je le sais, c'est là, le savoir. Je le sais déjà. Mais je ne le connais pas. Je le connais pas parce que la connaissance, c'est quand on l'a expérimenté vraiment, vécu, quoi. C'est différent. Donc là, ça y est, j'ai fait une petite expérimentation, je commence à rentrer doucement dans la connaissance. Donc, elle propose de visualiser, imaginer quelque chose qu'on a envie de voir se manifester dans les jours qui suivent. Et voilà, une petite chose, rien de bien compliqué. Et on doit y penser, voilà, avec tout notre cœur, qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Et l'idée, c'est de prendre, je vous lis pas, mais voilà, je vous fais un petit résumé. L'idée, c'est de prendre plusieurs moments dans la journée pour y penser, donc le visualiser avec des images dans notre tête, et surtout ressentir tout le bon qu'on aura à l'avoir, comme vraiment comme si on l'avait déjà ici et maintenant, comme si c'était déjà fait. Et c'est ça la clé de cette pensée créatrice. Il y a aussi le terme de loi d'attraction qui existe. Tout ça, c'est comme si on est des aimants à ce qu'on vibre, à ce qu'on émet, voilà. On attire ce qu'on est, en fait, vraiment au plus profond de nous. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de faire un petit exercice, donc choisir quelque chose qui vous tient à cœur pour tester, un petit truc comme ça, et de voir ce que ça donne. Et donc après, visualiser plusieurs fois dans la journée. Et vraiment, elle insiste sur le fait que le plus important, c'est vraiment de voir d'avance de se voir d'avance avec ce qu'on désire. Voilà, faire le test pour soi-même, pour réaliser la puissance qu'on possède en vue de faire arriver ce qu'on souhaite. Et voilà, et l'important, c'est que le subconscient, il ne connaît ni le passé ni le futur, c'est ici et maintenant. C'est pour ça qu'il faut ressentir comme si c'était déjà fait. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, un petit truc qui porte pas à conséquence et en même temps qui est assez exceptionnel, on va dire. Je voulais trouver, voilà, j'ai visualisé que je trouvais un trèfle à 4 feuilles. Voilà, depuis 2 jours, j'y ai pensé régulièrement. Et je m'imaginais le prendre en photo et j'étais toute contente d'avoir réussi à créer ce mini projet de création auto-gérée. Et, et voilà, et je l'ai eu, c'est formidable. J'ai pas passé 3 jours à chercher, non, j'ai visualisé et imaginé et surtout ressenti. Waouh, c'est trop chouette de recevoir un cadeau comme ça, un trèfle à 4 feuilles. Enfin voilà, on n'en trouve pas tous les 4 matins. Et puis voilà. Donc après, je me balade régulièrement. Et puis j'ai quand même le regard à regarder les plantes, à regarder quand il y a de la verdure. Donc je me suis baladée il y a 2 jours. J'ai eu des trèfles, mais il n'y avait pas de trèfle à 4 feuilles.
J'en ai vu dans mon jardin aussi, j'ai regardé un petit peu et tout, j'ai pas trouvé. Et puis en fait, c'est tombé vraiment, mais voilà, quand je m'y attendais pas du tout, par hasard, quand je suis allée chercher mes enfants hier soir, euh, dans le jardin, chez leur père et leur belle-maman, bah, il y a plein d'herbes qui est en train de pousser, et notamment des trèfles, juste au niveau du portail. Il se trouve qu'on est resté un petit peu de temps juste au portail, et, euh, et du coup, je regardais sans chercher vraiment, je regardais. Et il y a un trèfle à quatre feuilles là, et tout, c'est trop bien. Donc voilà, ça y est, j'ai eu mon cadeau en 2 jours parce que j'avais vraiment créé cette réalité. Voilà, vraiment créé cette réalité, c'est ça. Et donc pour ça, c'est incroyable le pouvoir de la pensée. Donc c'est comme là, je rentre un petit peu dans cette connaissance. Et l'idée, bah, c'est de voir qu'est-ce que je peux encore créer, qu'est-ce qui est possible de faire, enfin voilà, expérimenter. Et, et voilà, et je voulais aussi vous parler, ouais, non, c'est ça, le pouvoir créateur de la pensée. Et, euh, et je m'étais mis un petit truc aussi pour vous parler des formes pensées, en fait. C'est ça, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on pense, ça vient vers nous, en fait. Et, en fait, je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour, pour aller plus loin sur ce pouvoir créateur. Et aussi, il y a le pendant négatif, c'est-à-dire que si on rumine, si on pense des mauvaises choses, et bien du coup, on attire aussi ça en fait. Et on se crée une vie de merde. Donc, du coup, voilà, par rapport à ça, je vais. Voilà, j'ai pas. Si, j'ai expérimenté, bien sûr, j'ai vécu des moments difficiles parce que voilà, mais il y a une vidéo en particulier qui est vraiment sympathique à voir et que je vous encourage à découvrir. Je vous mets le lien sous la vidéo dans les descriptifs. Voilà, voilà, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée, plein de bonheur, plein de joie et plein de pouvoir. Voilà, reprenez l'idée, c'est ça, c'est de reprendre son pouvoir. On peut créer, on peut tout créer pour nous. Voilà, vraiment. C'est pour le bien de soi-même et pour le bien de l'humanité. Bien sûr, ça peut pas, pour moi, c'est pas juste si on crée de manière, alors on peut créer de manière égoïste dans le sens où c'est pour nous, mais pas égoïste dans le sens contre les autres. Enfin voilà, ça n'engage que nous, c'est une liberté propre. Pour moi, la liberté, c'est important de respecter par rapport aux autres. On ne peut pas impliquer les autres dans nos envies, dans nos désirs. Voilà. En même temps, quand on le fait, on se pense des grosses claques, donc on expérimente, voilà. Voilà, voilà, bon, c'est la vie, c'est la magie de la vie, et il y a y a de quoi vibrer, il y a de quoi expérimenter, il y a de quoi découvrir, passer du savoir à la connaissance, et voilà, et créer le monde qu'on a envie, voilà, en s'occupant de soi-même. Tout ça, voilà. Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de bonheur. Ciao!